ici on est chez les X-Men avec Cyclope, un tiers de chez... Légion de Beast et / XM Studio. Notre partenaire du coup nous a ici livré la statue magnifique que Joe et moi on attendait avec impatience. Bon, Joe, vous savez très bien, méga fan des gens qui ont des problèmes de yeux, Daredevil, Cyclope, etc. Star-Lord, c'est qu'il il tire pas très bien des fois, je trouve. C'est quoi un pire? Encore un tiers Star-Lord chez XM Studio. Ou la FCS, qu'il serait temps qu'il la sorte. Ouais, ils vont l'utiliser quand tout le monde aura oublié le jeu, il sera vintage. Bon, c'est quoi ce truc? Cyclope ici un tiers, limité à 150 pièces au monde, c'est que dalle. Une gamme qui se fait entre PCS et XM Studio en parallèle, parce qu'on a eu la Magneto il y a presque un an, 8 mois, en un tiers, la Wolverine un tiers de chez PCS. Va sortir Wolverine c'est fait, la Tornade un tiers de chez PCS. 2 tornades différentes. La blanche j'ai plus du cul. Et je pense qu'on a un tiers X-Men, c'est tout pour l'instant. Or chez X-Men. Oui, le prochain brico c'est le Wolverine un tiers chez eux, mais qui va pas du tout avec le Cyclope. C'est à chaque fois des socles très différents. Ça que je suis choqué, c'est que la ligne d'essai va avoir chacun des socles un peu à la Thor. J'ai vu la photo des sets. T'es dans... Franchement, c'est beau socle comme ça, un peu victorien. Mais pour les Avengers, ils sont cool, chacun a son emblématique. Par contre, pour les X-Men, ils ont fait on part complètement what the fuck. Parce que je pense qu'en fait, ils savent que les gens vont faire à chaque fois un one shot pour les X-Men. Cette Cyclope-là est fantastique. Tout d'abord, ici, vous pouvez voir. Alors, je sais pas si ça se voit très bien parce que c'est un peu ennuyant. Ouais, vous verrez plus en détail de la vidéo. Alors, il y a plusieurs têtes et un bustier différent. On va commencer sur la première tête qu'on a ici. De la Cyclope, vous voyez sa lumière donc allumée. C'est un rayon. Vous avez 3 piles LR41 à mettre sur le côté du bustier. Ça, c'est un peu ennuyant. Et vous l'allumez avec un on. Il n'y a pas de bouton extérieur. Il faut malheureusement enlever la tête. C'est un petit bémol. Mais après, en plus, surtout, on se dit, un bête bouton sur le côté, c'est facile. Mais le light-up est cool parce qu'on voit qu'ils ont mis des stries dans les deux sens pour montrer vraiment ce côté rayon qui va sortir de ses yeux. Le travail du visage est fantastique, l'expression de Cyclope, là on est sur le visage droit et hurlant, c'est juste, ouais, nickel. Dentition magnifique, l'humidité de la bouche, la peau, on est sur du full comics mais super bien travaillé au niveau des textures. Les cheveux, c'est très difficile de faire une chevelure qui ressort comme ça du masque. Non, bien coiffé, on a vraiment un style Jim Lee pur et simple, début des années 80. Franchement, ça va hyper bien. Aucun débordement au niveau peinture entre le costume et la peau. Ça, c'est propre. Même au niveau du doré qu'il y a sur le casque. Donc, c'est magnifique. Alors ensuite, si vous voulez changer, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Il faut enlever sa main qui est collée du coup à son oreille droite pour pouvoir tirer. Il faut enlever la sangle aimantée ici présente. Et là, vous pouvez seulement enlever le buste. Là, du coup, comme je disais, vous avez un bouton ici même pour l'éteindre. Alors, comme c'est des piles qui coûtent un peu la blade, vous vous doutez bien qu'on n'a pas de quoi changer les piles à chaque fois. Donc, vous avez vu une tête lumineuse, vous aurez que ça. Voilà. Ensuite, deuxième buste aimanté. Alors, il y a une jointure qui se voit à l'arrière et à l'avant, mais c'était super intelligent de la part de XM parce que du coup, on n'a plus qu'à remettre ça. Imagine, ils auraient juste changé la tête au niveau du cou. Tu aurais une vieille jointure bien dégueulasse. Alors que là, c'est hyper bien pensé parce que du coup, toute la ceinture dorsale camoufle tout ça en fait. Ouais, mais en plus, j'adore c'est pointu cette ceinture tactique. X-Men, elle est géniale. Surtout que le travail de cette ceinture est comparable du coup à du travail très texturé, puisqu'on a vraiment ce côté cuir et du métal mélangé, vraiment typé années 80. Et ce qui est bien, c'est qu'à certains endroits, ils n'ont rien usé avec un petit brush, donc ça rend hyper bien. Le doré, hyper propre comme le reste. Et le logo en plus, X-Men. Le logo X-Men sur le cœur. Juste sublime, hyper bien en relief et en profondeur. C'est nickel. La deuxième tête, vous pouvez voir, donc là justement vous la voyez quand c'est pas lumineux, c'est pas gênant parce qu'en fait ils ont quand même mis un petit filtre rouge, c'est pas aussi clair qu'angle light up, mais en fait même état, c'est pas dégueu, c'est pas vraiment, il y en a eu pire. Le visage bon celui-là, pas mal. Moi j'aime bien. Il est bien, il est pas mauvais, mais c'est un visage vraiment plus en réflexion. Il est là, il se dit ok les gars, les X-Men il faut qu'on s'organise. En mode meneur en fait. Ouais, c'est ça exactement. C'est vrai que de toute façon c'est le vrai leader des X-Men quoi qu'il arrive, pas comme dans le X-Men U à la con. Et le travail encore une fois de la cagoule est magnifique et ce qui est propre aussi c'est surtout ce côté très proche du visage. On devine sa mâchoire, les veines, etc. En fait il est tellement bien fait, c'est vraiment ces vieux costumes en latex qui serraient tellement le héros que tu voyais ses abdos qui n'existaient pas, mais c'est pas grave. Et le travail est complètement épuré mais surtout très beau. De son cou, on va dire qui sont les pièces changeantes, jusqu'à son corps, parce que là on a une musculature de bonhomme, ça c'est le vrai Cyclope qui a fait de la muscu en moto, parce que là on a un travail parfait d'un point de vue texture, musculation, et surtout la peinture est bien parce qu'ils ont mis un léger relief bleu
bleu plus clair sur bleu plus foncé pour vraiment donner du relief à son costume. La position est très intéressante, comme disait Laurent, un peu plus leader, où on a un poids comme ça et puis là il est prêt à tirer. C'est cool. Je suis un peu choqué, étonné qu'ils aient pas mis une seule tête avec un rayon. Tu vois, genre où t'as vraiment un rayon qui part en avant. Ou peut-être j'aurais pu, on va avoir le buste en l'air comme ça, quand il tire en l'air, tout ça, ça aurait été pas mal. Mais tout le bustier est magnifique, le travail bleu-jaune est parfait, c'est assuré par XM. Et l'échelle à tir, je pense, donne tout à Cyclope. Parce qu'on a acheté la sideshow tous les deux en AK, Oui. super belle. Mais celle-là, elle est must-have par rapport au rapport qui a été pris. Alors, comme on vous disait, 2 têtes pour le premier buste. Vous savez enlever le buste, donc là, vous l'enlevez comme ceci, gros bémol. Ben voilà. Et il n'y a pas de porte-buste. Alors franchement, ils auraient pu mettre juste un socle noir, c'était fini. Ah non, franchement, C'est ils ont abusé. Alors que les nouveaux bustes en ont un. Mais je pense que c'est après qu'ils se sont fait la remarque. Bah, parce que là, franchement, j'ai un magnifique buste Cyclope. Et bah, enfin, il faut que tu commandes vite faire un artiste, un truc, ça plante tout seul, c'est pas grave. Donc je vais le poser là comme un baraki. Il faut la ceinture. Non. Si, si. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ok, ça c'est encore pire. Ouais, du coup, en fait, t'es niqué pour ton porte-buste. Donc là, on redémonte. Oh putain, j'en ai marre. Bah, il est bien comme ça, son ceinture, c'est pas grave, c'est Battle Damage. Ouais, il a une grosse jointure bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Tatsiki. Putain, Bah tiens, mec. voilà, ceinture. C'est bien Merci. ça. Je mets là, voilà. Bah non, en vrai, ça va. Enfin, non, c'est dégueu. Et là, vous avez le deuxième buste où Cyclope, littéralement, est en colère. Là, vous voyez vraiment beau. Ah ouais, franchement, là, il pète. Là, enfin, il est aussi bien que les autres, tu trouves pas? Parce que là, il a une essence de mec enragé, tu vois. C'est un peu comme bah, ils viennent de Brood, ils viennent de le battre, ou que Jinky vient de mourir, tu vois. On est sur la scène où il la tient dans ses bras et qu'il est en train de tirer en l'air. Et c'est juste ça, peut-être mon bémol, c'est que même le buste, pour moi, est même pas encore assez. Il est encore trop d'avant. Il aurait dû être vraiment. Tu sais, regarder pile vraiment vers le ciel. Mais bon, après, voilà, il est déjà quand même pas mal. Le travail parfait. Dentition, magnifique. Bah en fait, travail des autres, vous l'avez sur celui-ci. En Ouais, fait. ouais. Ils ont pas du tout rabâclé, il n'y a aucun problème de couleur entre toute la base et le pec principal, etc. Mais j'aime beaucoup comme ça, il est bien, enfin, il est bien aussi. Hein. Ouais. Mais en plus la position est très bien faite parce que là je trouve que sa musculature est beaucoup mieux en avant parce qu'il y a quand même une différence au niveau des pecs, etc. et au niveau des abdos. Mais en plus, je retrouve vraiment une page de comics où la position qui se met souvent sur le côté en train d'hurler. Donc franchement, au taf XM, vraiment content. On revient sur la ceinture qui est exactement le même travail que la ceinture dorsale. Je vais dire que le ceinture Batman. Ouais, ah oui, méga texture. Mais après, c'était l'époque où ils se copiaient mutuellement et que. Alors, je sais pas pourquoi, les X-Men, je sais pas ce qu'il a là-dedans. Parce qu'il n'a jamais utilisé ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Moi je pense que c'est juste pour le style. Ouais. Fait. Là, je non, en vrai, non, on est quoi, années 80. Il y a une petite canne de Coca-Cola, une barrette de Nutella, tu vois. Un sneaker. La Snickers. Oh, Des clopes. des clubs, des rouges à lèvres pour Jean Grey. Un calmant pour Wolverine. Et forcément son beeper. Ouais, le fameux. Il faut un beeper forcément. Donc voilà, on revient sur une ceinture avec le même logo X-Men, fait en simili-cuir avec ce gros logo rouge sur noir, etc. qui donne encore une fois ce côté kitsch et super claquant aux X-Men. Sa culotte jaune, parce qu'on est bien dans les années 80, il y a encore ce côté où... Moi ça me dérange pas. Ah non, c'est pas grave, moi franchement... Non mais je trouve qu'il y a des débats pour l'instant, culotte, pas culotte, bah culotte, ouais. Ça fonctionne, moi. Bah, en vrai, franchement, c'est logique parce que des fois les gens se rendent pas compte, mais quand t'as un costume aussi moulant, alors, Ouais, il y a un moment donné. tu mets ça à l'entrejambe, t'es mort. Genre t'es mort. Là, ok, il Bah, a. la preuve, Henri Cavill, avec son costume. Ah ouais, il a dit, ils ont dû un problème, ils ont dû mettre une coquille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça. Mais c'est vrai parce que, imagine, quand t'as des muscles comme ça et on voit les veines à travers ton costume. Alors réellement, tu mets dans l'entrejambe, même si t'as juste un truc normal, pour le moment, c'est pas que ça va être collant, mais ça va vraiment être visible. Donc, le truc est normal, mais très beau travail. Le reste du costume est super bien fait, la peinture, la texture est super accurate. Et on arrive sur des bottes très texturées. Là, on a un mélange de métal et de résine qui donne un effet vraiment. Je sais, on a des vraies bottes, c'est un truc de fou. Bah, c'est propre, mais trop propre. Bah, le problème, c'est qu'en fait, là, il n'y a pas de poussière. En fait, là, on voit qu'il a. Ouais, en fait, on va en parler après. Il y a beaucoup d'humidité sur le sol, mais c'est qu'il n'y a aucune humidité sur ces bottes. Après. Peut-être qu'il est tellement chaud, tu vois, que ça fond direct, tu vois, c'est Cyclope, tu vois, il est chaud boulette, ça, beau gosse. Ouais, la position par contre de Cyclope est bien, j'aime beaucoup le fait qu'il soit, encore une fois, en position sur le côté, il est un peu différent, tu vois, même si XM recycle beaucoup ses postures, là j'aime bien, moi, je trouve qu'ils ont quand même bien donné l'effet gagnant, et en même temps, tu croirais qu'il va s'échapper, je sais pas, il y a plein de choses que tu peux interpréter dans la statue en une seule socle. La statue c'est fini, en format à tir, on arrive sur le socle, qui est pas l'aise et très osé. Et franchement, hyper beau travail. Moi, je pensais qu'ils allaient juste faire de la pierre.
Et voilà. Non, c'est magnifique. Parce que l'arc des brutes, etc. est super important. Donc les brutes, c'est pas compliqué. Il y a une reine alien, il y a des xénomorphes. Voilà, vous avez trouvé comment c'était quoi les brutes. Voilà, c'est pas compliqué. C'est con. T'as jamais lu les brutes? Non. T'as saga les brutes, ça? Super cool. Alors, il faut savoir que c'est des créatures qui sont super chaudes parce qu'elles ont des insensibilités à cette pouvoir des X-Men. Et en plus, ils se dupliquent super vite. Ils ne contaminent pas les humains. Alors, ils les bouffent, c'est mieux. Tu vois, c'est plus nutritif. Mais surtout qu'ils se complètent super vite. Donc, c'est forcément une race d'aliens conquérants, avec des reines aliens, des ruches, des vaisseaux, etc. Et là, on est sur, il semblerait, un cocon de brutes qui a été analysé par une autre race, peut-être les, comment c'était, les Spartax, ceux où le père de Star Wars et le chef, etc. Ben, il y a Spartax. Je sais qu'il y a des gens qui étudient les brutes, ou c'est genre Monsieur Sinistre, mais c'est une cuve, on peut imaginer là qu'il y avait une grande cuve en verre, et qu'elle a éclaté. On voit les bouts de verre qui sont faits en résine translucide, un peu plus épaisse, mais très humidifiée, qui sont super cool. Et dedans, et le Brutes qui est mort, et qu'on peut voir qui avec la langue qui pointe et tout. Franchement, le travail dessus, il est déconné. Bah, surtout que, réellement, je suis fan de Marvel depuis trop longtemps, j'ai jamais vu cette Brutes sur un truc, jamais. Je me rappelle pas avoir vu. La première. Bah, c'est la première, mais c'est bien, parce que tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, t'as vu ça, Brutes? Tu m'as dit, ouais, ok, on connaît pas, mais voilà, mais moi, ça me fait plaisir, parce que XM touche, je trouve, beaucoup le public comme ils ont Beta Ray Bill. Bon, la chose, je trouve ça bien parce que, au-delà d'un X-Men qui est super connu, ils arrivent mais à. En fait, t'as les lecteurs de comics et puis t'as les autres qui surfent sur la vague des films. Ouais, c'est ça. Sideshow, malheureusement, c'est ça leur gros problème. Là, il reste classique parce que s'ils mettent un gros boost dégueulasse sur Sideshow, ils vont se faire, personne va acheter, tout le monde connaît pas, tu vois. Alors qu'XM, ils savent que 150 pièces au monde, il y a bien 150 trous de balles qui ont minimum connaissent Cyclope et minimum connaissent les Brutes. Ou vont futurement lire la saga des Brutes. Donc voilà. Travail du Brutes magnifique, très humide, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait tout le socle on voit qu'il était mat à la base, mais qu'ils ont humidifié logiquement, comme si l'eau ou le fluide qui était dedans a commencé à couler et à se répandre partout. Et le Brutes c'est forcément humide à fond, il est magnifique, enfin magnifique, il est dégueulasse mais il est super bien fait. Le métal en dessous, et bien comme je disais, super humide, ils ont vraiment donné ce lavis. J'ai cru que t'allais dire laqué. Mais s'il recommence avec laqué, ça va pas le faire. Voilà. Il y a ce côté, un vernis qui a été déposé, qui est vraiment propre et bien utilisé parce que pour une fois une statue est réellement humide. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment, t'as l'impression que quelqu'un a oublié, a voulu la nettoyer et a oublié d'éponger. Non, elle est vraiment cool. Alors par contre, ça c'est le travail de base, mais c'est du XM Studio, le reste, métal mâchouillé à la mâchoire d'Andreca et des câbles qui traînent. Après c'est beau, hein, parce que j'adore. Ils ont quand même gardé ce côté cuve, mais ils ont rematé du brut russe, tu vois, comme avec la statue là, Colossus ou je sais pas quoi. Non mais à cette époque-là c'était encore pire. Ouais, allez, on met un bout de mur en béton, en briques, et après le reste que du gravat. Tu fais, les gars, mais pourquoi? C'est petit marrant, franchement c'est petit marrant. Mais là, la statue quand même est super cool. Le fait que Cyclope est très clair, donc on voit que ça, et le brut prend beaucoup de place, donc au final le socle n'est là que pour combler un trou, pour juste dire voilà on a de la masse. Parce qu'au final tu regardes, il est pas mal fait, mais c'est pas non plus Da Vinci quoi. Voilà, il est marrant. Ça fait juste rire parce que je vois bien les mecs qui ont un beau socle et puis il y a un mec qui vient, c'est mon tour. Voilà, comme ça il pète dedans, il fait la fait le Cyclope, voilà. Comment on fait. Notez deux détails importants, les deux écrans, ils sont super bien. Si on était chez Prime Studio, il serait lumineux ou il serait avec, on pourrait mettre nos têtes dessus, etc. Mais c'est mon seul petit bémol. Mais en vrai ça va. Soit lumineux. Ouais non, le taf est bien fait, mais lumineux un mec. Bah j'aime bien ce côté un peu vieux jouet des années 80, tu vois, parce que c'est ce qu'on avait sur nos Kenner quoi. Sur un zéro. Ouais, t'as un écran bête dans ta Batcave et tout ça, mais après ils sont quand même à l'arrière, ils sont visibles que sur le côté, c'est pas ça qui fait mes grosses vues en avant, mais réellement c'est une statue que j'avais hâte d'avoir en magasin mais que j'avais oublié. Quand on a eu le listing, bah écoutez, avoir arrivé en stock, c'est fait. La Cyclope, c'est ouais. Et belle surprise, sincèrement, une statue sublime, 150 pièces au monde pour 1990. 9,90. Ouais, non, tu sais quoi, 9 centimes pour une fois. Ça fera 1999,99. Mais 2000 balles, c'est bon. Non, 2000 c'est cher. 1999 pour ça va. Non, c'est trop cher. Non, franchement, 2000 € pour vraiment le point noir de cette statue, c'est ce buste puant qui traîne pour rien. Abruti. Mais non, abruti. Ta languette en résine. T'as idée de génie, tu sais quoi? On va dire qu'on a pété une languette avec Sam et on a renvoyé une languette, on la met juste là et on trouve une pâte à modeler. Vous me demandez des photos. Bon, on va la péter puis on la recolle. Là. On pète la tienne et on la recolle. Tu diras rien, ça va, c'est pas grave, tu vois que c'est tes chats ou ton enfant, c'est pas grave, ça passe. Et donc, parce que franchement, on a quand même un bus magnifique qui est la poubelle. Là. Parce que là, t'as une statue, ce truc-là, Qu'est-ce qu'il y a?
Non, il y a un trou là. Non, non, tu testes pas, non, ne le plante pas. Il passera jamais, bro. Faut y Attends. attendre. BAM. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Alors que les nouveaux un tiers de chez XM ont tous un porte-bus. Parce que là, tu te dis, t'as la statue, et puis. Moi, voilà. franchement, je suis XM pour ces sujets, je leur vends gratuitement à tous mes clients. Comme Goldorak, là, avec ce. Mais c'est pas qu'un porte-bus, là, c'est un bus complet. C'est ça qu'on l'a, c'est celui-là. Ouais. On l'aura pas. J'expliquerai pourquoi. Ok. Quoi qu'il arrive, la statue dégomme ça avant. Alors, si on part sur la statue en elle-même, avec le light-up, avec le prix, avec l'imitation, etc., 20 sur 10. C'est une statue énorme, Cyclope jamais fait en un tiers, jamais, jamais. La sideshow est introuvable, et Cyclope, ça mélange quand même que C'est vrai. pour la Je la vois jamais passer. tout le monde s'en fout. Et Rat, regarde bien, hein, top chrono, dans 1 an et demi. Oh, Cyclope, mon dieu, je trouve pas la tiers, elle est à 8 000 €. Parce que tout le monde va être fan de Cyclope, parce qu'ils vont faire la version. Non, non. Non, non, elle va partir, on va la sauver. Quoi? Et au-delà de ça, d'un point de vue bus qui sert à rien, ça descend à moins sur 10 parce que c'est n'importe quoi. À quel moment les mecs ils étaient au montage, ils se font. C'est con, les gens ils vont voir ça sert à rien. Tant pis, on s'en fout, Gary. Avec Gary, je vais. Bam! Voilà. Et toi, Jo? Incotable de première vue, comme toi. Mais tu te fais chier pour un porte-bus. Là, il fait pitié. J'ai l'impression que j'abandonne mes enfants, tu vois. J'ai l'impression là, on dirait un gros caca comme ça sur le côté gauche. Mais c'est surtout que tu veux. À part faire comme certains, ouais, t'as des tiroirs avec de la mousse dedans, mais franchement, les tiroirs, si je fais ça pour toutes les statues, il y a un moment donné, il me faut plus de tiroirs que de statues. C'est ça, ouais. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est le gros point énorme cette statue-là. Une seule grosse boîte, bien lourde. Donc si vous la faites, venez la chercher, venez à 2. Si on vous l'envoie, venez à 2. Quoi qu'il arrive, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Disponible en magasin, ici au showroom et forcément à Retrait Magasin. Et sinon sur le site toyspec.be. T'as vu, je l'ai dit bien. Une dernière place nous reste, vous pouvez la payer en plusieurs fois. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échelonner en rien plus, c'est faisable. On est très ouvert pour certaines choses. Ouais, bah, pour tout en fait. Nous on est des. Bah, on peut pas dire ça, c'est pas. On peut pas le dire. On n'est pas le dire, on peut pas le dire. Mais voilà, XM Studio du coup, revendeur exclusivement ici en Belgique. N'hésitez pas à venir dans notre showroom, on a tout du XM partout, avec tout le reste, qu'on a plus de place. Et tout le catalogue du coup en précommande chez nous. Notez habituellement que pour le moment, XM a réduit ses quantités d'un point de vue tirage, mais en plus les précommandes, les gens sont un peu moins chauds, donc à la sortie c'est encore plus chaud. Ouais. Avant on avait quand même 500, 600 pièces façon de parler, hein, ça allait. Il y avait quand même des plus gros tirages, un petit peu plus haut. Et les trucs étaient vite disponibles. Maintenant on a remarqué que quand c'est fini, c'est vite fini. Et les gens se réveillent souvent trop tard. Donc on vous prévient, XM c'est de la qualité, c'est innovant et touch quality. Ah, elle est bien placée celle-là. Ouais, donc voilà. Sinon encore une fois, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire à la vidéo. Et Jo, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.